Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons Guinée-Bissau avec Umaro Mokhtar Sissoko Ambalo. Et c'est de lui qu'il est question dans cette émission pour parler des décisions au sein de la CEDEAO, une institution qui a fait parler d'elle ces derniers temps. Alors, Sissoko et Ambalo, Umaro Sissoko Ambalo, est- fait partie de ces chefs d'État qui ont marqué l'histoire dans la démarche vis-à-vis de ce contentieux avec les États du Sahel, et ceux qui avaient bombé leurs muscles et pour menacer l'AES à l'époque, pour exiger de ces chefs d'État de retourner le pouvoir à ceux qui ont été écartés. Et voilà, et il faut aussi donc comprendre la controverse, le paradoxe dans lequel évoluent plusieurs institutions internationales. Et en Afrique également, la CEDEAO fait partie de ce chaos en matière de gestion d'éthique dans les prises de décisions, et les décisions sont religieusement prises conformément aux aspirations que certains ont et certains réseaux et qui contrôlent ces institutions. Alors, c'est une sorte de politique qui est difficile à interpréter lorsqu'on est dehors. Alors, Umaro Sissoko Embalo fait partie de ces nerfs qui ont marqué tout le système, tout l'appareil de la CEDEAO en matière de menaces et de pression sur le Niger, le Mali et le Burkina, et qui traversait une crise intérieure alors que la CEDEAO avait exigé que ces derniers respectent ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel. Alors, un mot qui est très mal utilisé, et qui fait partie du paradoxe que traînent sur les réseaux sociaux, les médias et au sein de plusieurs commissions internationales. Alors, et qu'est-ce qu'on a pu comprendre avec le dernier développement de la politique et en Guinée-Bissau, et ce début d'année où il est question d'organiser les élections, où ce dernier, Umaro Sissoko Ambalo, d'abord il faut connaître cette personnalité pour comprendre un peu et pourquoi il pourrait et aller exploiter ce chaos, cette incohérence pour sortir d'affaire. Alors, nous revenons après cette petite pause. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Voilà, mesdames et messieurs, merci de revenir dans cette émission où nous parlons de la Guinée-Bissau avec Umaro Sissoko Ambalo, qui est né le 23 septembre 1972. Donc 1972. Il a fait un parcours très brillant, il faut le retenir. Il a été Premier ministre du du 18 novembre 2016 au décembre au 12 janvier 2018. Je retourne, je fais un crochet, un tour sur Wikipédia pour lire sa biographie et pour connaître qui il est. Il est né donc Umaro Mokhtar Sissoko Ambalo,
Il est aussi appelé le général du peuple, au général do Bovo. Date de naissance, donc le 23 septembre 1972. Il a donc 52 ans. Lieu de naissance, Bissau, Guinée portugaise. Donc il est né en Guinée-Bissau. Et nationalité, donc bissau-guinéenne. Il fait parti politique, le PAIGC, puis Madame G15, conjointe qui est d'Initia Reij Ambalo. Diplôme de son diplôme, bon, il a fait des études supérieures oui, en sciences en sciences politiques et ensuite en relations internationales. Il est politologue. Il a obtenu un master en sciences politiques à Lisbonne, au Portugal, et un doctorat en relations internationales. Profession, politologue, officier supérieur des armées. Sa religion, c'est l'islam. Voilà, la Guinée-Bissau, il faut reconnaître à frontières, à deux frontières, et une avec le Sénégal et une autre avec la Guinée-Conakry. Le président Ambalo, le président Umaro Sissoko Ambalo, politologue, maîtrise bien l'histoire de son pays avec une vue sur la mer. La Guinée-Bissau partage avec le Sénégal, comme je l'ai dit, une frontière avec la Guinée. La Guinée-Bissau a une superficie de 36 125 km². 36 125 km². C'est un très petit euh, pays, hein, un petit pays, donc un pays d'une petite superficie, je veux dire. Langue officielle, le portugais, créole, le bissau-guinéen, qu'ils appellent encore le criollo, langue créole parlée par plus ou moins à 44%, et certains disent plus que ça. Alors, la religion, la principale religion, la religion dominante, c'est l'islam. Tandis que nous parlons de la Guinée-Bissau, nous parlons également, et nous référons également nous ferons, nous allons faire aussi mention et à leur, à la, pé- au péri- aux dates qui ont marqué la période qui a marqué l'arrivée au pouvoir de Sissoko, de Umaro Sissoko Embalo. Et la Guinée-Bissau, comme il faut le reconnaître, est un tout petit pays qui a eu à faire face euh, à, à la présence des colons, la présence coloniale. Donc, ils ont lutté pour leur indépendance. Il faut reconnaître que le parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, il était un parti panafricaniste qui a beaucoup lutté pour l'indépendance de ce pays. Et alors, un parti fondé en 1956 par des militants indépendantistes autour d'Amical Cabral, dans le but de réaliser l'indépendance du Cap-Vert de la Guinée portugaise, alors sous domination coloniale portugaise. L'opposition à la domination portugaise avait commencé dans les années 1950. Et là, il y avait le PAIGC, fondé donc en 56 par Mika Cabral, Aristide Pereira, qui sera plus tard président du Cap-Vert,
Abidou Duarte, futur ministre et président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Luis Cabral, demi-frère d'Amical, et Fernando Fertes et Élisée Turpin. C'est à l'origine d'un mouvement pacifique dont la stratégie première est de demander aux Portugais de se retirer paisiblement de leur colonie de la Guinée. Il y a eu des événements qui avaient marqué ce mouvement. Et c'était au port, lors d'un mouvement des dockers, des ouvriers du port qui a fait des victimes. Et alors, le mouvement avait profité pour exiger le départ. Ils se sont organisés depuis la Guinée Conakry, et les Portugais pensaient qu'ils allaient faire leur attaque par les frontières. Alors, les frontières avaient été sécurisées alors que les infiltrations étaient à l'intérieur. Ils s'organisaient par petits groupes, hein, et mettaient en difficulté les forces régulières de l'époque. Et en plus tard, donc, la Guinée a réussi à avoir son... Voilà, nous notons donc également que nous notons d'abord, avant de continuer, que la Bissau a pu avoir son indépendance en 1974. C'est cette année où le Portugal a pu accorder l'indépendance à ce pays après l'Assemblée générale des Nations unies et du vote de 93-7. Alors, Aristide Pereira devint le premier président après l'assassinat de la Conakry de Amilcar Cabral. Alors, Umaro Sissoko Embalo veut organiser les élections à laquelle il avait promis ne plus participer. Et maintenant, il est revenu sur sa décision, et il est revenu et ce- pour annoncer sa candidature, mais cette fois-ci, la, les élections ne peuvent pas avoir lieu dans la période bien prévue par la Constitution, et comme toujours, tous les pays ont le droit, on se donne le droit donc de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent à qui arrange. Alors les autorités de ce pays ont donc compris qu'il faudrait plutôt organiser les élections un peu plus tard, vers la fin d'année. Et ceci a causé des malentendus, des contestations au niveau de l'opposition. La CEDEAO a dû intervenir et pour mettre les choses au clair, et pour apporter son soutien, pour aider à, à résoudre, à dénouer la crise. Et comme toujours, ça se passe euh, dans ces conditions. Et maintenant, c'est Ambalo Sissoko qui faisait partie de ces ténors qui dénonçaient, qui en menaçait, est aujourd'hui pris en partie. Et c'est de lui les questions. Il est plutôt interpellé. C'est à lui qu'il faudrait maintenant donner des leçons, alors que lui-même avait déjà été champion dans les cours, dans des cours politiques envers les pays du Sahel. Donc, ce qui met un peu, qui jette de discrédit à ces institutions, c'est le fait que des responsables qui manifestement se sont affichés pour être des donneurs de leçons se retrouvent eux-mêmes sous le coup de la loi. Et on se demande où est le sérieux, que l'incohérence il demeure visiblement, et chacun veut faire tout feu, le tout chaos, et pour réussir à se frayer un chemin. Alors, et pour certains observateurs, Ambalo qui s'est présenté qu'une seule fois, malgré que même cette première fois était toujours a été très controversée, et il était sorti deuxième au premier tour, et après il a mobilisé tous les
ses adversaires, la plupart de ses adversaires pour revenir et à- pour gagner. Et ça, bon, dans des conditions peu claires, très difficiles à comprendre, puisqu'il y a eu des démarches, la CEDEAO a dû intervenir également dans ce dossier, et c'était dans les conditions très controversées qu'il a eu le pouvoir pour son premier mandat. Alors, c'est de lui qu'il est encore question. Alors, ce même euh, président est devenu plus tard président d'exercice de la CEDEAO, et il était très brillant, donneur de leçons. Il allait, il prenait, il rencontrait, il appuyait, il faisait des pressions. Aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on comprenne que, et, comme dit, c'est un activiste, tout est à refaire. Tout est à refaire. Il faut maintenant y mettre un peu de sérieux si on veut se faire respecter. Et nous savons que le monde traverse un grand cyclone politique avec le bouleversement des politiques occidentales, où la France reçoit aujourd'hui une secousse très méritée, puisque c'est elle qui mettait en difficulté les politiques africaines, surtout dans les régions, dans les dans ses anciennes colonies. Alors aujourd'hui, elle se voit frustrée, humiliée par la décision des États-Unis de mettre fin à une guerre que eux préfèrent continuer, comme quoi, avec des raisons peu claires. Et aujourd'hui, cette France, cette souffrante, et se débat également. Et au regard de toutes ces réalités, on se demande, et la politique, de quoi est-elle faite et de quoi l'éducation? Est-ce que c'est c'est juste un réseau, des réseaux qui contrôlent le monde, et ça se passe partout dans le monde également, et l'Afrique n'est pas, ne fait pas exception à cette règle. On comprend maintenant mieux avec le déroulement, le dernier développement des actualités. On comprend également donc que nous sommes conduits par des autorités, des responsables, des leaders qui n'ont pas et qui ne prennent pas au sérieux le côté moral, les, qui, qui s'accrochent simplement à leur intérêt, à tout ce qui peut les arranger, sans tenir compte de l'intérêt des autres. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO est mise à nu, mise à nu par ces situations, par ce chaos que développe notre politologue, un brillant officier de l'armée. Il a fait toutes ses études, il comprend bien le milieu. Il était resté dans ce milieu, il a compris, il a même aidé, il était acteur des pressions, des menaces. Aujourd'hui, c'est lui qui est pris en partie, c'est lui qui est indexé, et c'est lui qui doit répondre, c'est lui plutôt qui devient un incontrôlé vis-à-vis de la CEDEAO. Voilà de quoi il est question. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques